Voilà, nous saluons aussi tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet et nous sommes heureux de partager ces moments avec eux, même si nous ne les connaissons pas par leur nom ni connaissons leur visage. Nous partageons ensemble la parole de Dieu et c'est cela qui est le plus important. Nous lisons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, un deuxième texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, voilà. Les références s'inscrivent à l'écran. Romains, au chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 16. Romains, chapitre 1er, et à partir du verset 16. Donc le texte, lettre que l'apôtre écrit aux chrétiens de Rome. Et il leur écrit ceci, conduit par l'Esprit, autant pour eux que pour nous d'ailleurs. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, cet évangile, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière, captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il mérite en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, avec celle de Colossiens tout à l'heure. Je vous propose en tout cas pour ce matin le troisième volet de notre série sur le thème « Je veux des preuves ». On vit dans une société qui demande des preuves, mais qui parfois n'en tient pas compte du tout. Mais on veut quand même les preuves. Nous avons noté ensemble que dans l'Écriture, il est rappelé que Dieu est un Dieu qui veut donner des preuves. C'est son plan, c'est dans sa volonté. Il ne veut pas nous faire croire dans le vide. Nous avons tout d'abord relevé ensemble les preuves dans les Écritures, au travers des prophéties. J'aurais voulu ajouter, je le fais maintenant, une citation encore de Isaac Newton, qui fut un des grands savants, comme Blaise Pascal également, et aussi grand chrétien, qui a d'ailleurs étudié peut-être même plus la parole de Dieu que la science. Mais enfin, les deux ensemble. Il disait, Isaac Newton, au XVIIIe siècle, au sujet de la promesse, de la prophétie concernant le retour d'Israël, du peuple d'Israël, en terre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il écrit ceci, Isaac Newton. Le mystère de cette restitution de toutes choses se trouve donc chez tous les prophètes. Et c'est pourquoi je m'étonne que, à ma grande stupéfaction, si peu de chrétiens de notre temps arrivent à l'y trouver, car ils ne comprennent pas que ce mystère consiste dans le retour final de captivité des Juifs et leur établissement d'un royaume juste et florissant. La preuve est sous nos yeux aujourd'hui en ce qui concerne ces prophéties.
Mais des preuves aussi dans la nature, preuves dans les Écritures et preuves aussi dans la nature, puisque tout l'univers porte la marque du Créateur, quoi qu'on veuille nous faire croire, nous faire penser le contraire aujourd'hui. Voltaire d'ailleurs, comme on l'a surnommé le grand incrédule, qui n'était pas vraiment athée, mais plutôt déiste, croyant quand même à l'existence de quelqu'un. Il écrivait cette parole célèbre qui a traversé les siècles, en tout cas quelques siècles. Il disait « Je ne peux m'empêcher de penser que cette horloge existe », il parle de la Terre, de l'univers, « que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Je ne puis penser. » C'est-à-dire que pour lui, l'univers est la preuve d'un créateur. Toute horloge a un horloger. L'univers a un créateur. Et lui, l'un des plus grands esprits du XVIIIe siècle, Voltaire, sans être chrétien toutefois, je le précise bien, a compris qu'on ne peut penser autrement. La raison et l'intelligence nous poussent à croire de cette façon. Ce serait une absurdité que je viens de vous dire. Vous voyez, j'ai une très belle montre, elle marque les heures, les minutes, les secondes, même les jours. Elle s'est faite toute seule. Mais c'est ce que l'on dit aujourd'hui, qui se répand dans le monde avec l'univers entier, en nous disant c'est magnifique, c'est prodigieux, c'est incroyable, et ça s'est fait tout seul. L'absurdité intellectuelle sur ces choses. La terre, la lune, le soleil, la mer, les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, les plantes, les fruits, les molécules, l'atome, la cellule, l'homme, le cerveau, l'œil, le cœur, les poumons, les reins, les muscles, le sang, le foie et des milliards d'autres choses connectées se sont mises en place par hasard, toutes seules. On est en pleine démence, n'est-ce pas? On est dans la folie. Mais en plus, le drame qui s'ajoute à cela, c'est que aujourd'hui, c'est ce qui est enseigné à nos enfants, n'est-ce pas? À vos enfants en école primaire, secondaire, supérieure, dans les plus grandes universités de notre monde, c'est ce qu'on enseigne. Mais pire encore, ajouté à cela, c'est qu'aujourd'hui, il devient interdit dans les écoles d'enseigner le créationnisme, qu'il y a un créateur. Interdit. Quand je pense à ces choses, personnellement, je me dis, mais pour moi, ce serait une preuve qu'on est à la fin des temps, n'est-ce pas? Parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. On ne pourra pas descendre plus bas. On ne pourra pas dire des choses, on ne pourra pas aller plus loin dans la folie. Quelqu'un dira peut-être, oui, mais quand même, le scientifique et la science, c'est des personnes intelligentes, etc. Sûrement. Mais il y a avant l'intelligence et la raison, il y a un choix philosophique qui est fait, qui est posé par ces savants et ces chercheurs, et qui précède leurs recherches et leurs travaux. Et cet esprit-là, c'est l'esprit ennemi de Dieu, ennemi du christianisme, ennemi de la Bible, ennemi des chrétiens, ennemi de la vérité. Comme le texte dit qu'on a lu tout à l'heure, ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Je vous donne quelques exemples aujourd'hui dans ce que nous entendons autour de nous. Les découvreurs de la double hélice de l'ADN, Crick et Watson. Le dernier, Crick, le deuxième, disait ceci dans une déclaration au journaliste. Sans aucun doute, j'ai choisi la science pour des raisons religieuses. À comprendre, anti-religieuses. Puisque, il continue, il ne comprend pas qu'au XXIe siècle, des gens croient encore en Dieu. Donc, avant de commencer le travail ou sa formation de scientifique, il a déjà posé des bases. Il va être contre la conception d'un Dieu créateur.
C'est ça sa motivation, c'est ça la motivation d'un vrai scientifique. Avant de commencer, déjà dire, voilà dans quelle direction je vais avancer. D'autres exemples encore que nous pouvons citer, n'est-ce pas, le biologiste anglais Richard Dawkins a écrit un de ses derniers livres. Il est un des chefs de file du mouvement libéral, de la théologie libérale, ses thèses évolutionnistes. Un de ses derniers livres qu'il a écrit a pour titre « Pour en finir avec Dieu ». Livre de science, pour en finir avec Dieu. L'objectif est clair, n'est-ce pas? C'est d'éliminer la notion de Dieu, d'un Dieu créateur, d'un Dieu tout-puissant, de changer la vérité en mensonge. Et tout cela avant de commencer les recherches ou le travail. C'est lui-même aussi qui est le co-auteur de cette campagne de grande publicité qui a été affichée sur les bus de Londres, vous avez peut-être vu ça il y a 1 ou 2 années, et qui a été repris dans d'autres capitales du monde sur les bus, ces grands panneaux publicitaires, 7 mètres sur 1 mètre de hauteur, qui disaient ceci: Dieu n'existe probablement pas, ne vous faites pas de soucis, profitez de votre vie. C'est ça la science. Dieu n'existe probablement... Les mots exacts, on traduit un petit peu. Dieu n'existe probablement pas, ne vous en faites pas, profitez de la vie. Et c'est ça l'enseignement moral aussi. Tout le monde a compris ce qu'il veut dire quand il ajoute profiter de la vie. C'est ça la science. Les chefs de file aujourd'hui, n'est-ce pas, de cette hypothèse de l'évolution. Autre exemple encore, n'est-ce pas, le paléontologue et anthropologue Yves Coppens, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'ailleurs de croiser, j'ai parlé quelques mots, quelques phrases avec lui à RTBF, il y a une dizaine d'années. J'avais été invité par la présentatrice de l'émission à l'époque, qui a d'ailleurs trouvé bon de ne pas me donner la parole, mais ça c'est autre chose. Bref, il s'est prétendu, Yves Coppens, entre autres, le découvrir des ossements de, vous avez peut-être vu ça dans les journaux, on s'en souvient, la femme la plus vieille du monde. C'était dans, oh là voilà, on venait de découvrir un crâne et des ossements, et que l'on a surnommé Lucy, parce que à la radio, les Beatles chantaient cette chanson Lucy, Lucy in the Sky, et donc ils avaient choisi de l'appeler Lucy. En 1974, ça. 1974. Pendant 40 ans, ce scientifique s'est rendu dans toutes les universités du monde, sur les plateaux de télévision, un peu partout, pour sa gloire, bien sûr, le découvreur de la femme la plus vieille du squelette, bien sûr, la femme la plus vieille du monde, etc., avec aussi beaucoup d'argent, évidemment, parce que ça rapporte quand même aussi tout ça. Mais, une quarantaine d'années après, en 2006, dans le journal Le Soir, un interview, avec juste une petite phrase dans l'interview, où il dit ceci: Lucy ne peut donc pas être considérée comme un préhumain. Donc, c'était déjà pas la femme la plus vieille du monde, ce n'était juste un préhumain. C'est quoi un préhumain? C'est un singe, c'est une guenon. Mais, pendant 40 ans, on a fait circuler le mensonge. C'est ça la science, n'est-ce pas? C'est ça la science qui nous dit, voilà, tout est fait par tout seul et il faut croire, il n'y a qu'à se... Dans un interview de Paris Match aussi, le même Yves Coppens, le 15 juin 2011, disait ceci: entre nous, dans l'entretien, entre nous, il y a une multitude de chaînons manquants. On nous fait croire qu'il y aurait juste un chaînon manquant, le passage du singe à l'homme. Quel aveu, n'est-ce pas? Quel aveu! Quand on nous dit que tout est expliqué, qu'on nous bombarde, n'est-ce pas, sur les émissions télévisées, quand vous regardez des reportages sur la nature et ceci, c'est affolant comment on nous matraque l'idée de l'évolution. Et l'arbre a inventé ceci, et les petits oiseaux ont inventé ça, et Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé? Et ça a duré 50 millions d'années? Non! Entre nous, il y a
une multitude de chaînons manquants. Ça veut dire que rien n'est démontré. Rien. Mais c'est ce qui est enseigné dans nos écoles, n'est-ce pas? Un grand renfort de publicité. Nos enfants, les enfants, les plus faibles de notre monde, déjà on met le poison dans leur cœur et dans leur esprit en commençant leur vie. Un autre exemple que je donne aussi, en 2009, j'ai été contacté par la faculté des sciences de Namur. Ils allaient mettre au point un DVD pédagogique pour les écoles sur le thème donc de sujet, le thème évolution-création. Le DVD a pour titre Évolution dévoilée. Donc je m'y suis rendu, on m'a demandé d'y aller, je ne sais plus comment ils avaient trouvé mon nom, bref, j'ai posé des questions, j'ai répondu, et entre autres, comme je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de formation scientifique, ce que j'avançais avec les textes bibliques, bien sûr, les données bibliques, je l'appuyais aussi avec des déclarations, des citations de savants, de prix Nobel, de chercheurs, etc. etc. Quand j'ai reçu le DVD, ils avaient coupé toutes ces citations. Pas une seule n'était reprise. C'est ce qui donnait du poids, en quelque sorte, à ceux et celles qui pouvaient, à ces déclarations, pour tous ceux, justement, qui ne tiennent pas compte de la Bible. C'est tout coupé. Pas un mot, pas une seule de ces citations qui allaient à l'encontre de cet esprit de notre 21e siècle au sujet de l'évolution. C'est pas honnête, n'est-ce pas? Ce n'est pas honnête. Vous avez lu peut-être dans le Résurrection, pour ceux qui ont pris déjà, qui l'ont reçu, le scandale qui vient d'éclater dans les milieux scientifiques, dans les revues scandales en série dans le monde de l'édition scientifique. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, 3 grands noms de l'édition ont été contraints de retirer les études qu'ils y avaient publiées, dont l'éditeur de la prestigieuse revue Nature. En moins de 10 jours, ce ne sont pas moins de 34 études qui ont été retirées. Alors quel crédit peut-on encore accorder aux revues scientifiques? C'est pas moi qui écris, hein? Précisons que ces rétractations en chaîne font écho à une vaste opération main propre, entre guillemets, lancée par ces grands éditeurs scientifiques. En décembre 2014, le Comité sur l'éthique des publications, le COPEI, tirait en effet la sonnette d'alarme. Selon cet organisme regroupant plus de 1000 éditeurs scientifiques, on assistait même à des tentatives systématiques et inconvenantes destinées à manipuler le processus de revue par les pairs, de vérification donc, de plusieurs journaux. C'est dire s'il devient urgent de revoir sa copie. C'est pas moi qui l'ai écrit. Le service qui est chargé dans le monde scientifique de contrôler ce qui est publié parle de manipulation, de tricherie, etc. Alors on dit, c'est ça, la science qui nous dit, tout s'est fait tout seul. Et les preuves, qu'est-ce qu'ils en font? Les preuves que Dieu a mis dans la nature. Encore un exemple, si vous le voulez, parce que ça doit nous aider aussi à remettre nos pensées au clair. La supercherie de Piltdown, qui a fait un bruit énorme à l'époque, peut-être pas comme on l'aurait voulu encore, une petite ville d'Angleterre, Piltdown. Et là, en 1920, on découvre dans des fouilles archéologiques un crâne. Merveille, victoire, c'est le chaînon manquant. Un crâne entre le singe et l'homme. Ah, ça y est, on a trouvé ce qu'il fallait, c'est la preuve qui est maintenant là. Et le milieu scientifique est en émoi pendant 40 ans. On travaille là-dessus dans le monde entier, dans toutes les universités, sur cette base, entre autres. On a trouvé cette fois-ci. Et puis un jour, les vérifications sont faites, qui n'avaient sans doute jamais été faites auparavant, pendant 40 ans. Vérifications sont faites, examen minutieux du crâne, etc., par des scientifiques indépendants. C'est un faux. C'est un faux. Un mauvais faux aussi. Tripoté, les dents ont été sciées, du mastic a été collé sur certaines plaques qui manquaient sur le crâne, des bains chimiques pour donner l'apparence d'apparence d'âge à ce... Un faux. Pendant 40 ans. Tu imagines un jeune chercheur qui commence son travail, qui commence sa vie de chercheur, de scientifique, et qui part avec ces données-là.
Mais toute sa vie, c'est dans le mensonge, sur de fausses bases. C'est ça la science, qui affirme que rien n'a été créé, que l'univers s'est fait tout seul. Quelqu'un dira quand même, parce que je fais toujours un petit peu, je suis quand même l'avocat du diable, dira, mais la science, c'est pas que cela. C'est vrai, c'est pas que cela, mais c'est beaucoup de cela quand même. C'est beaucoup de cela quand même. Nous ne devons pas oublier, n'est-ce pas, que la science elle-même est touchée par le péché. Et le scientifique n'est pas neutre dans l'absolu. Il vient avec des idées préconçues aussi, comme tout le monde, n'est-ce pas? Il vient aussi avec ses a priori et sa philosophie de la vie. Encore peut-être un mot et puis on passera à un autre volet plus agréable, mais qui nous ouvre les yeux, comme je l'espère, chers amis. C'est pour ça que je le dis. Pas seulement pour les jeunes, mais pour chacun de nous aussi, parents et chrétiens. Parce que parfois nous pouvons nous laisser secouer par ce qu'on entend. Oh, mais c'est comme ceci. Charles Darwin, c'est le nom que l'histoire a retenu comme celui qui est l'initiateur de cette hypothèse de l'évolution des prédécesseurs. Enfin, on fait simple. Et dans ses carnets de notes, les carnets personnels, son journalier, comme on dirait, il écrit ceci: je dois cacher à quel point je suis matérialiste. Non pas dans le sens l'amour des bibelots ou des choses, mais dans sa philosophie de la vie et de la création et de l'univers. Il n'y a que de la matière et pas d'esprit. Je dois cacher à quel point je suis matérialiste. C'est ça la science. Dans son livre « L'origine des espèces », qui a fait grand bruit à l'époque, il reconnaît quand même certains aspects de certaines faiblesses dans son hypothèse, parce qu'effectivement, il n'y avait aucun fossile qui confirmait ce qu'il disait. Mais il échappait en disant qu'il se justifiait en annonçant que dans le futur, on allait découvrir une multitude de fossiles intermédiaires qui expliquaient qu'on est passé de là, à là, à là, à là, et puis à l'homme. Il y a 200 ans qu'on cherche, chers amis, et on n'a toujours rien trouvé. Il n'y a pas de fossiles intermédiaires. C'est le directeur du British Museum qui disait « On ne peut pas dire d'un fossile qu'il précède un tel ou un tel. Ce n'est pas possible. » Et depuis 200 ans, dans le monde entier, n'est-ce pas, on cherche ces fossiles de transition. On ne trouve rien. Au contraire, si vous lisez aussi comment de temps en temps la presse ou des grands titres, grand chambardement sur le Big Bang, sur l'évolution, etc. Parce qu'on remet tout à l'envers, ils ont fait de nouvelles découvertes, et pour finir, tout vole en éclats. Et on remet de nouveau, mais toujours sur ces mêmes bases, n'est-ce pas, de mensonges. Évidemment qu'on cherche encore après les preuves, parce que l'hypothèse est fausse, n'est-ce pas? Parce que l'hypothèse est fausse. Le monde n'a pas pris forme par hasard. Ce serait une non-sens. Mais alors, on se dit aussi, mais alors pourquoi tant de succès aujourd'hui dans le monde? Et pourquoi est-ce que ça n'a pas... Pourquoi cette hypothèse a-t-elle tant de succès? Mais parce qu'elle permet en quelque sorte, c'est le moyen d'éliminer la notion de Dieu créateur. Si c'est par hasard, si c'est par... Il n'y a plus de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin d'un créateur. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de rédemption, il n'y a plus de sauveur. Pourquoi tant de succès? Mais pas trop difficile à comprendre. Cela plaît aux hommes, cela plaît au monde. Le monde a de la haine pour Dieu et pour tout ce qui s'y rattache. Le monde rejette, n'est-ce pas, les preuves que Dieu donne. Nous avons vu ensemble que la signature de Dieu se retrouve dans les Écritures, au travers des prophéties, que Dieu a marqué le texte biblique de preuves. Mais aussi, on peut ajouter à cela que la signature de Dieu se retrouve aussi dans la nature. Ça fait de belles rimes, n'est-ce pas? La signature dans les Écritures, la signature dans la nature.
Vous vous souvenez, il y a un mois à peu près, nous avions évoqué ensemble le livre de Daniel. Et entre autres, j'avais donné quelques détails archéologiques que j'ai moi-même découverts, que j'ai lus, que pour la construction de Babylone, toutes les briques qui ont servi à la construction étaient marquées du nom du roi Nebuchadnezzar. Eh bien, on retrouve un peu la même chose dans la nature, n'est-ce pas? La signature de Dieu, elle est partout dans la nature. Pour celui qui veut bien le reconnaître. Pour celui qui n'est pas de mauvaise foi. Pour celui qui cherche vraiment la vérité. Et pas à se faire un nom ou la richesse, ou se faire ennemi de Dieu. Que faire sinon un deuxième volet dans notre prédication ce matin? Lecture de quelques citations qui rappellent que l'univers, la création est marquée par la puissance, l'intelligence, la complexité, l'interdépendance des phénomènes, l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Une citation peut-être tout d'abord du livre de Job. Job qui disait ceci, écoute bien, Job chapitre 12, versets 7 et 10. « Interroge donc les bêtes, disait-il, et elles te l'enseigneront. Les oiseaux, et ils te l'apprendront, ou parle à la terre, et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. » Interroge les oiseaux, la nature, interroge la terre, et elle te dira que tout cela est le fruit et l'œuvre de la main de Dieu. La signature est là, n'est-ce pas, dans la nature, pour celui qui veut et qui accepte. Quelques citations dans le temps qui me reste ici. D'Alfred Kassler. Ils ne sont pas des chrétiens, n'est-ce pas? Ils sont peut-être à la limite croyants, mais pas comme nous, même s'ils emploient le mot. Alfred Kassler, XXe siècle, prix Nobel aussi de physique, qui dit ceci: « L'idée que le monde, l'univers matériel s'est créé tout seul me paraît absurde. » Ah, tu te dis, tiens, c'est pas seulement le pasteur qui dit ça, ou les évangéliques, ou... Prix Nobel de physique. L'idée que le monde, l'univers matériel s'est créé tout seul me paraît absurde. Je ne conçois le monde qu'avec un créateur. Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence, que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Ah! Une fois qu'on est prêt à reconnaître la signature de Dieu dans l'univers, les choses s'éclairent, n'est-ce pas? Becquerel, Henri Becquerel, qui a mis au point ce calcul pour la radioactivité. Au temps de Becquerel, vous avez des gens apprennent ça. Qui disait, vous aussi 20e siècle, n'est-ce pas, savant du 20e siècle, pas du Moyen-Âge, 20e siècle, qui disait ceci: ce sont mes travaux même qui m'ont ramené à Dieu et à la foi. Si chacun de ces hommes de science veut lire la signature de Dieu dans les Écritures, mais c'est ce qu'il a bien compris, n'est-ce pas? Pour le ramener à Dieu et à la foi. Autre Pierre-Paul Grasset, de l'Académie des sciences, aussi 20e siècle, je ne vais pas chercher, et il avait écrit entre autres un livre pour répondre au livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Il l'avait donné comme titre à son livre, « Toi ce petit Dieu ». Et il écrit la vie résulte d'une organisation, d'un ordre à tous les niveaux, atomes, molécules, organes. En vérité, la vie est le triomphe de l'ordre. En vérité, la vie est le triomphe de l'ordre. L'homme sans transcendant est psychologiquement un déséquilibré, un anormal. Plus une encore, si vous le voulez bien. Henri Fabre, qui fut un grand entomologiste aussi, 20e siècle également, pas Moyen-Âge, 20e siècle, qui dit ceci: le monde est régi par une intelligence infinie. Le monde est régi par une intelligence infinie. C'est Einstein qui disait aussi, le monde ruisselle d'intelligence. Le monde ruisselle d'intelligence.
ici Henri Fabre, le monde est régi par une intelligence infinie. Plus j'observe, plus je vois cette intelligence qui rayonne derrière le mystère des choses. La signature de Dieu. Je sais qu'on ne manquera pas de me railler, évidemment. Très peu m'en soucie. On m'arracherait plutôt la peau que la croyance en Dieu. Dieu, je n'y crois pas, je le vois. Mais bien sûr qu'il le voit, parce que Dieu a mis sa signature dans tout l'univers. Pour celui qui veut bien le reconnaître. Le comte de Nouy, biologiste français aussi, 20e siècle, qui disait ceci avec beaucoup de mélancolie. Ceux qui sans preuve, écoute bien, chaque mot, ceux qui sans preuve aucune se sont efforcés systématiquement de détruire l'idée de Dieu ont fait œuvre vile et anti-scientifique. Je suis parti de la vie dans la vie avec le scepticisme destructeur qui était alors à la mode. Il m'a fallu 30 années de laboratoire pour parvenir à me convaincre que ceux qui avaient le devoir de m'éclairer, ne fût-ce qu'en avouant leur ignorance, m'avaient délibérément menti. Il ajoute encore: ma conviction aujourd'hui est rationnelle. J'y suis arrivé par les sentiers de la biologie et de la physique et je suis persuadé qu'il est impossible à tout homme de science qui réfléchit de ne pas y aboutir, à moins d'aveuglement ou de mauvaise foi. Ce n'est pas un pasteur qui prêche, là. Quelques-unes, une dernière encore, si vous voulez. Sir Eddington, qui a été, 20e siècle aussi, un astronome et physicien britannique, qui disait « La physique moderne nous conduit nécessairement à Dieu ». Une dernière, Thomas Edison, qui a inventé entre autres le télégraphe, et dans une visite qu'il faisait à Paris devant la Tour Eiffel, dans le livre d'or, il a écrit ceci: « J'admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d'entre eux, Dieu. » Dieu est le Créateur, n'est-ce pas? Vous savez, mais pasteur, nous y croyons, nous, bien sûr, je l'espère. Je l'espère. Dieu est le Créateur des cieux et de la terre et de l'univers, et dans sa bonté, n'est-ce pas, il a jeté des preuves en abondance, des preuves incontestables. Toute la nature porte la signature du Créateur. Et la Bible nous dit que celui qui rejette, qui ignore ces preuves, est inexcusable. Celui qui rejette ces preuves est inexcusable. Parce qu'ayant connu Dieu, dit la Bible, ils ne lui ont pas rendu gloire, mais ils ont glorifié la créature, l'homme. Et ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Si quelqu'un est encore en dehors de la foi, peut-être ce matin, ou qui nous suit au travers des enregistrements ou sur le web, qu'il se hâte de venir, n'est-ce pas, pour reconnaître les preuves que Dieu a données dans les Écritures et dans la nature. Dans les Écritures et dans la nature. Et si nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, que nous avons reconnu les preuves que Dieu a voulu nous donner, alors continuons de vivre pour sa gloire. Continuons de vivre pour sa gloire. Adorons-le parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le Sauveur. Et efforçons-nous aussi d'en convaincre d'autres de venir s'incliner devant le Créateur des cieux et de la terre, qui est aussi le Dieu Sauveur. Amen.